Bonjour tout le monde. Je m'appelle Madame Diallo Binta. J'habite Paris 20e. Je suis femme sénégalaise. J'ai 4 enfants. Je m'appelle Apia Rita Edu, je suis mariée, j'ai 40 ans. Bonjour, je suis Madame Salman Samira. Je suis mariée et j'ai un enfant. Donc je suis française d'origine marocaine. Depuis 2 ans, je suis bénévole dans cette association SOS Casamance pour les cours de FLE que j'encadre 2 fois par semaine. Je suis Dieudonné Ngomou, je suis élu à la mairie 18e. Je gère la délégation relations bailleurs locataires. Alors moi je suis Sylvia Gaille, je suis d'abord habitante du quartier de la Goutte d'Or depuis longtemps. Je suis arrivée dans le quartier parce que j'ai rencontré mon compagnon ici. Et quand je suis arrivée dans le quartier, j'avais une compagnie de théâtre. En arrivant dans ce quartier, j'ai continué mon activité de directrice de compagnie et metteur en scène surtout. J'ai eu envie de faire des choses ici. Et du coup, j'ai commencé à faire des ateliers théâtre avec des enfants qui vivaient dans le quartier, puis des adultes, puis d'autres, voilà, petit à petit. Je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et j'habite pas très loin de la Goutte d'Or, j'habite dans le 19e. Et je travaille du coup ici à la salle Saint-Bruno. Je m'occupe d'organiser des événements socioculturels dans le quartier, notamment la fête de la Goutte d'Or, qui est un événement assez historique du quartier. Je m'occupe aussi d'accompagner les projets d'habitants et d'habitantes, leurs initiatives, etc. Je m'occupe aussi avec Pauline, la directrice de l'association de l'Interasso de la Goutte d'Or. Moi c'est Anastasia, je travaille à Home Sweet Mom qui a ses locaux dans la salle Saint-Bruno. Et Home Sweet Mom, c'est le café des enfants du 18e. Ok, moi c'est Laura, du coup, je travaille à l'association Ethno, qui est une association d'animation, enfin d'initiation à l'enquête de terrain. Et on travaille avec des jeunes, des enfants dans le quartier et un peu en dehors aussi, en Ile-de-France. Mon nom est Mousse, mon prénom c'est Moussa, le nom de famille Nyambeli. Je m'occupe de l'islam dans le 18e arrondissement avec les frères et les sœurs qui veulent bien participer à la construction d'une mosquée. Moi je suis Lydie Campa, donc je suis la directrice de l'association Les Enfants de la Goutte d'Or. Et Les Enfants de la Goutte d'Or, c'est une des plus anciennes associations du quartier qui a été créée en 78 pour que les enfants et les jeunes puissent avoir des activités qui leur permettent de bien grandir, de devenir des citoyens responsables, bien dans leur tête, bien dans leur basket. Voilà, j'ai connu l'association en 94-95. Ensuite, j'ai été bénévole et je suis devenue directrice. Je m'appelle Sangare Mariam. Je suis femme de ménage. J'habite dans le 10e. Je suis Séverine Elringer, je suis habitante du quartier depuis une quinzaine d'années. Je suis membre du conseil d'administration du collectif 4C qui a ouvert ce lieu, Quartier Libre, il y a 3 ans. Moi, je suis bénévole ici et membre fondateur. Je m'appelle Ratia, je suis algérienne de naissance et voilà, j'ai des enfants et je m'occupe de mes enfants et de ma famille. Je m'appelle Bimala. Bonjour, je m'appelle Madame Kamara Mariama, j'ai 41 ans, j'habitais à Paris 17e, j'ai marié, j'ai 7 enfants. Pourquoi est-il important de célébrer la Journée internationale des droits de la femme? Alors le 8 mars, je pense que c'est une journée importante pour rendre visibles les actions féminines. Ce serait mieux qu'il n'y ait pas besoin et qu'il y ait une égalité homme-femme, mais malheureusement c'est encore pas le cas, donc c'est bien de pouvoir mettre en avant des actions, des destins, des femmes qui font plein de choses intéressantes et qui ne sont pas souvent ou pas toujours mises en lumière comme il le faudrait. On est des femmes fortes, on fait beaucoup de choses, on ne dépend pas sur les hommes. On doit débattre pour accompagner nos enfants, élever, éduquer, tout. C'est pour cela qu'on célèbre les femmes. Il faut célébrer les femmes parce qu'elles sont importantes et parce qu'elles ont besoin d'elles le plus. Pour la femme, pour moi, oui, c'est pas juste une journée,
C'est même pas une demi-journée, c'est toute l'année. Normalement, on doit remercier la maman, la sœur, la tata. On remercie tous les jours la femme parce qu'elle donne tout. Elle donne tout. Et quand elle donne tout, elle donne pour l'amour, pour ses enfants, pour son mari et l'amour dans son travail. Voilà, pour moi, c'est insuffisant une journée ou une demi-journée. Je pense que c'est un moment où il faut s'arrêter sur ce moment qui est très très important pour le combat de ces femmes depuis longtemps maintenant. Elles ont combattu dans le monde entier pour égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pas évident dans tous les pays du monde. C'est bien que le 8 mars, on fasse un hommage à ces femmes qui ont été très progressistes dans ce combat. Lutter contre ces droits qui sont fondamentaux et des fois primaires, comme le droit tout simplement à la santé, le droit à l'éducation, le droit au vote des femmes, parce que malheureusement encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les femmes ne peuvent pas voter, et le droit au salaire égal. Au jour d'aujourd'hui, en 2023, c'est toujours un combat. Parce que dans la société, les femmes ne sont pas écoutées. On veut que dans la société, on nous écoute beaucoup. C'est très important. C'est important de célébrer parce que ça fait, depuis la nuit des temps, la femme a occupé le second rang dans la société. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, avec les occupations qu'elles ont eues dans le temps, on a oublié de les donner le lieu qui est le leur. C'est-à-dire que le mettre à la hauteur des hommes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on constate que la femme organise la société, accompagne la société et fait les mêmes tâches que les hommes. Elle est importante parce qu'elle permet effectivement de mettre en lumière, en tout cas, des situations, de ce que vivent les femmes, de comment on vit à la fois cette évolution, et puis de temps en temps on sent que, je ne sais pas si c'est une évolution, ou des droits qui ont été acquis il y a un certain temps sont quand même remis en question. Donc ça c'est plutôt inquiétant. En France, on vit des choses qui sont pas normales, discrimination, la question des salaires. Mais je pense qu'il faut passer aussi à l'action, quoi. C'est très important que les femmes prennent conscience qu'il faut quand même continuer de mettre en place et les droits et les lois. Mais c'est un peu tous les jours qu'il faut être vigilant. Et puis, curieusement, j'ai envie de penser aux hommes. Il me semble quand même que pour les hommes, c'est pas toujours facile non plus, ces questions-là. Personnellement, je parle du principe que aussi bien les femmes que les hommes, nous avons tous des droits. Le seul problème, si problème il y a, c'est de les définir d'une façon claire et nette. Une femme ne veut pas, ça veut être femme, ça ne veut pas dire être à la solde ou à la botte du mari. Et je pense qu'un homme aussi ne doit pas être forcément à la botte de sa femme. Il faut qu'il y ait une unité familiale. C'est important parce que c'est la liberté des journées de la femme. Oui, c'est important, on a célébré. Voilà, avec plaisir et on a des droits quand même dans la vie. Donc, cette zone-là, c'est important pour tous les femmes. Je pense que c'est important en tout cas de mener des actions durant cette journée, notamment parce que je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique à travers cette journée et les droits des femmes. Et je pense que c'est aussi important de visibiliser justement les femmes, parce qu'il y a vraiment, dans tous les domaines de la vie, une invisibilisation des femmes. Du coup, je pense que c'est important de reprendre du pouvoir, en tout cas pour visibiliser les femmes, montrer qu'on est là. Puis il y a tellement de différences encore entre les droits des hommes et les droits des femmes, les problématiques de genre qui perdurent. Du coup, en tout cas, juste montrer que les femmes sont là, qu'elles ont envie de continuer à lutter pour leurs droits, même de mettre à l'honneur toutes les questions féministes dans le débat public, même si elles y sont de plus en plus. Les femmes sont fortes. Elles sont libres de choisir la vie qu'elles souhaitent avoir. Elles sont
autant important que les hommes et peuvent aussi avoir une belle carrière. C'est important pour plein de raisons. Moi, j'en citerai que quelques-unes. Je dirais pour encore renforcer et montrer que dans le monde entier, en fait, il existe trop d'inégalités hommes-femmes à l'heure actuelle, et ce qui ne devrait pas être le cas. Et rien que si on parle en France ou dans les pays développés, c'est déjà beaucoup trop de différences. Et rien que pour ça, c'est pour moi hyper important de sacraliser un petit peu cette journée, même si malheureusement on en fait souvent l'occasion de faire un petit focus sur ça et qu'au quotidien c'est pas forcément pris en compte. C'est important, mais ce qui est peut-être plus important, c'est aussi que ça reste pas juste la journée de la fête des femmes, trop bien, elles sont gâtées une journée, mais que ça soit, que du coup cette journée se permette aussi plus de se battre et de travailler sur les inégalités, les discriminations tout au long de l'année, quoi. Donc c'est important qu'il y ait une journée, mais que ça puisse permettre, parce que parfois c'est un peu récupéré quand même aussi, même si... Et de bien réaffirmer, comme tu dis, que c'est pas la journée pour les femmes, on va les chouchouter. Nous, en fait, c'est une journée où les femmes aussi doivent et peuvent réaffirmer en fait les luttes dans lesquelles elles sont encore aujourd'hui. Le fait qu'il y ait une journée de la femme, ça peut permettre à certaines personnes, peut-être, à certaines personnes qui sont très éloignées de ces questions-là, de réaliser que c'est une question importante, une problématique importante, et qu'il y a énormément de progrès à faire partout dans le monde, mais ici et maintenant aussi. C'est une chose sur laquelle on doit avancer au quotidien, dans tous les domaines. Voilà. Moi, je militerais plutôt pour que ce soit une attention de tous les instants, et une attention vraiment du quotidien, quoi, que tous les jours on réfléchisse et que les femmes puissent trouver leur place, s'épanouir dans la société, dans leur travail, dans leur famille. Avez-vous un message que vous voulez transmettre à des femmes, à des hommes, des familles pour cette journée? Ben moi, si je peux me permettre de transmettre quoi que ce soit, qui que ce soit, mais c'est de dire tout simplement que quand on dit famille, en règle générale, c'est l'homme, la femme et les enfants. Et que chacun doit jouer un rôle pour que l'harmonie se fasse dans cette cellule. Tout le monde doit supporter et encourager les femmes parce qu'on a besoin d'elles le plus. Là, c'est un message pour les autres femmes. Toutes les femmes doivent être fortes. On ne baisse pas les bras pour regarder les hommes ou bien attendre les hommes. Non. On doit battre, travailler pour accompagner les enfants, vivre notre vie sans hommes. On ne dépendra pas les hommes. Le message que j'aurais, ça serait pour toujours continuons ce combat qui est très très important. Surtout les prochaines générations, j'espère qu'elles ne lâcheront pas ce combat dans tous les pays du monde. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Il faut vraiment que les prochaines générations prennent la relève et luttent contre ces injustices qui ne doivent plus exister à notre époque. Je pense que le message que je voudrais partager, c'est qu'au-delà de ces droits qu'on va donner aux femmes, qu'on donne aux femmes, il faudrait que la femme aussi respecte ou comprenne la place de l'homme auprès de la femme. Parce qu'en comprenant, ça fait qu'ensemble, on peut faire des choses très intéressantes et on peut s'accompagner mutuellement. Moi, je souhaiterais vraiment que des espaces existent et continuent à exister, où les femmes se sentent en confiance, où elles peuvent exprimer des choses, et que ça les accompagne en tout cas dans leur désir de s'épanouir et de s'affirmer au sein même de leur famille, par rapport à leurs enfants, par rapport à ce qu'elles vivent et à leurs vrais désirs. Les espaces d'expression existent. Voilà, qu'on s'autoriser à. J'ai envie d'aller manger quelque part, je vais manger quelque part. J'ai envie d'aller me promener, j'ai envie d'être seule. J'ai envie de répondre en tout cas à son envie, à son désir, sans forcément demander l'autorisation.
Qu'on soit le maximum, en tout cas, apporter des actions par rapport au féminisme et aux droits des femmes, et juste que ce soit une journée de sororité, de cohésion, que ce soit festif, que ce soit beau et que ce soit un moment de partage entre les femmes et les minorités de genre. Moi, j'ai envie de reciter parce que je l'ai entendu ce matin à la radio. C'est un message de Shakira que je vais essayer de paraphraser. Parce que, sans rentrer dans le détail, en gros, elle a fait une interview où elle a beaucoup parlé justement de sa condition de femme et où elle a réaffirmé, en fait, elle disait à quel point, là, voilà, la quarantaine passée et que c'est finalement maintenant qu'elle a dépassé, en fait, ce que la société ou ce que son entourage proche lui avait inculqué, comme quoi, en gros, elle était dépendante de l'homme pour être une femme entière, et qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle était une femme entière toute seule, en fait, et qu'elle se suffisait à elle-même. Du coup, je trouvais que c'était un message sympa ce matin quand je buvais mon café. Du coup, je le partage avec vous aujourd'hui. Qu'il y a encore beaucoup de boulot, que c'est tout ensemble, qu'il faut qu'on continue à bosser. Malheureusement, il y a encore beaucoup de boulot, et en même temps, voilà, ça bouge et c'est dynamique. Et du coup, peut-être le message, c'est ça, d'essayer de ne pas rester isolé, de faire des choses ensemble, quoi. Moi, je dirais que voilà, cette journée, profitons-en pour s'en servir comme d'un tremplin pour que toutes les femmes de tous les âges osent prendre leur place, osent faire des études. Je pense que le verbe oser, c'est peut-être ce qui est le plus important, c'est-à-dire se sentir suffisamment forte, osent exprimer toute la puissance qu'elles ont en elles, osent rêver. Osent réaliser leurs rêves. Je voulais dire à toutes les femmes du courage. C'est pas qu'on va se laisser abattre. Pour qu'on nous attend dans la société, on doit se battre pour ça. Moi, je dirais que voilà, il faut oser pousser un peu les portes des associations qui font des choses avec les femmes et pouvoir participer. Donner de son énergie, de son temps et de son envie pour faire bouger les choses aussi en tant que femme. C'est important. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Il est important de continuer à défendre les droits des femmes et ouvrir à la création d'un monde où les femmes sont libres, respectée et valorisée. Pour la journée, moi je dis pour la femme en général, c'est pas juste une journée, c'est profiter le maximum avec vos enfants, avec votre famille. Donnez beaucoup d'amour, énormément d'amour, et profitez de la vie. Tout ce que vous voulez le faire, faites-le. Aujourd'hui, ne dites pas demain. C'est aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas demain si on sera ici ou en bonne santé. Jamais baisser les bras, tous il faut du courage.